Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde interview de l'ACF Inspiréo. Je suis aujourd'hui en compagnie de Titouan Bonjour. et de Madame Boutin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Karine Boutin, je suis psychanalyste. Enfin, j'exerce le métier de psychanalyste depuis 15 ans maintenant. Je suis sur Poitiers, sur La Roche-sur-Yon. À côté de ça, j'ai écrit 2 livres et puis je suis formatrice dans une école de sophrologie à Poitiers. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de psychanalyse et de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Donc, on va commencer avec une question de base. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la psychanalyse, s'il vous plaît? C'est le cheminement en fait vers l'inconscient. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vécu, la façon dont vous avez été construite, la manière dont on vous a transmis les choses a fait que vous vous êtes construit et vous avez grandi autour de ça. Tout ce qui vous est arrivé a un impact sur la façon dont vous allez agir à l'âge adulte. Nous, les analystes, ce que l'on fait, c'est qu'on démonte complètement la façon dont vous avez été construit et puis on remonte comme vous l'entendez vous et non pas comme on vous l'a transmis. Voilà, c'est notre rôle à nous. Comment les réseaux influencent-ils notre bien-être mental? Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu particulier parce qu'il y a un double effet. Il y a le premier effet c'est super parce qu'on va sur les réseaux sociaux pour couper un petit peu le cerveau, pour se détendre, pour prendre du plaisir, regarder des vidéos, regarder des images, avoir un accès à l'information, garder contact aussi avec des gens que vous ne pouvez pas forcément voir tous les jours. Ce n'est pas forcément les copains de lycée ou les amis qui sont dans votre ville avec qui vous parlez. C'est aussi des gens que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et c'est là où il y a un problème entre le clivage entre la réalité et le virtuel. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on bascule vers quelque chose de très néfaste. Qu'est-ce que pourraient être les aspects négatifs vis-à-vis du fait que les réseaux sociaux ne montrent pas la réalité et que souvent les créateurs ont tendance à montrer que les bons côtés des choses? Alors, comme je disais, en fait, c'est là où il n'y a plus de clivage. Ouais. Vous avez le côté beau, c'est tout rose, c'est magnifique, voilà, c'est formidable la vie des uns des autres. Sauf que quand vous regardez, je vais prendre l'exemple type du vlog, vous regardez une vidéo, vous regardez un vlog de personnes que vous aimez, vous allez avoir, 25 minutes de vlog. 25 minutes de vlog, c'est 12 heures d'une vie, ou encore si c'est un weekly vlog, vous avez une semaine de vie limitée en 25 minutes. Les gens, quand ils se filment, prennent les meilleurs moments de leur vie pour vous les montrer. Forcément, ils ne vont pas vous montrer le truc super désagréable qu'ils ont vécu et où ils sont énervés ou où ils se sont fait fâcher par quelqu'un. Ça, croyez-moi, ils ne vont pas vous le montrer. Le souci en fait du réseau social, c'est que vous allez avoir que les aspects positifs et vous, comme vous allez être dans votre vie et que vous allez avoir vécu le reste des 25 minutes formidables qu'eux ont vécu, c'est-à-dire tous les trucs un peu pénibles, vous allez penser que votre vie à vous, elle n'est pas top et que vous n'arrivez pas à accéder à quelque chose de parfait. Donc on se compare inconsciemment. Inconsciemment, effectivement, vous avez une espèce de comparaison. Idem pour les gens qui vont montrer en fait ce qu'ils ont reçu quand ils travaillent avec des marques ou des choses. On a très très envie en fait d'avoir la même chose. On voit les adolescents qui veulent tous devenir influenceurs et avoir de l'argent, ce qui paraît normal. Je veux dire, tout travail mérite salaire, mais aussi pour bénéficier de tous les avantages que les créateurs de contenu vont pouvoir vous montrer. Cependant, derrière, vous avez tout un business qui a fait que, ils en sont arrivés là. Et ils ont eu des partenariats qui sont rémunérés, et c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à voyager, à vous faire des vlogs aussi intéressants. Voilà, c'est pas tout cru en fait, ça tombe pas tout cru. Merci. Quelles sont les principales sources de stress ou d'anxiété liées à l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, la principale source de stress, c'est peut-être la notification. C'est-à-dire que le petit ting que vous allez entendre est
vous vous dites « Ah, il y a un truc nouveau, je vais aller voir. Ah, il a publié ça, je vais aller voir. » En fait, il y a une espèce de curiosité un peu voyeuriste qui commence à se mettre en place. On a ça sur TikTok beaucoup, quand il y a des dramas qui se mettent en place. Vous Ouais, c'est avez vrai. un premier drama, l'autre va reprendre le drama, puis ça va être republié, puis en fait, on va aller voir tout ce qui est en train de se dire alors que les gens ne se connaissent même pas. Et puis, vous finissez par être 4 heures sur TikTok, avoir absolument rien fait d'autre que de vous occuper de quelque chose qui ne vous regarde pas, de personnes que vous ne connaissez pas, et qui, dans l'absolu, ne devrait même pas impacter votre quotidien. Donc ça, c'est le côté néfaste. Et ça peut jouer en votre défaveur. La deuxième chose, c'est aussi l'anxiété de ne pas recevoir de likes. Alors, les fameux likes. Ouais, On en sur- reparlera, je pense, un peu plus tard, mais n'oubliez pas que les gens, ils ont tous une vie. C'est pas parce que vous publiez une photo et qu'elle n'est pas immédiatement likée par quelqu'un qu'on vous aime pas. Les gens, ils sont à l'école, ils travaillent, ils vont sur les réseaux sociaux qu'à certains moments de la journée parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et puis l'envie. Et puis, potentiellement, peut-être que vous avez publié soit la vidéo, soit la photo, ça les a pas vraiment intéressés. Ils vont pas liker quelque chose qui les intéresse pas. C'est une nouvelle source de communication, en fait, le like. Et cette nouvelle source de communication, nous, les anciens, on a un petit peu du mal à le comprendre. Vous gérez le truc à 100%. Ce serait bien qu'on vous écoute un peu pour savoir, justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, le like ? En fait, moi, je pense que c'est pas aussi représentatif parce que je sais qu'il y a des gens qui likent tout ce qu'ils voient comme post ou TikTok sans vraiment faire attention. Juste, ils likent. Puis il y en a d'autres qui likent jamais, mais parfois ils peuvent aimer un TikTok ou une photo Instagram, mais pas liker. Par exemple, moi, c'est ce qui m'arrive. Je me dis pas, il faut que je like ou pas. Juste quand j'aime, j'aime bien. Puis quand j'aime pas, je fais rien. Donc pour vous, c'est pas du tout une source de communication. Moi, personnellement, pas trop. D'accord. Mais Ouais, non plus, je pense pas. Ok, Je pense que ça dépend des gens. Oui. ouais, surtout. Chaque profil. complètement. Selon vous, quels pourraient être les moyens de justement minimiser ces effets négatifs de stress et d'anxiété, tout en profitant des avantages de communication et de partage de passion sur les réseaux sociaux? Alors, cette question, je crois que c'est peut-être la plus compliquée Oui. à laquelle on puisse répondre. Parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où on a le pied dans l'engrenage, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Bon, c'est pas, ça peut devenir une addiction, quelque chose de maladif, où là, vous devez être aidé par des professionnels des addictions. Parce que n'oubliez pas que le réseau social, à partir du moment où vous êtes coupé du monde réel, à partir du moment où vous prenez pour argent comptant, que vous n'avez plus de capacité à réfléchir par vous-même et avoir votre propre avis, là, il y a vraiment une problématique notoire. Pour pouvoir garder, en fait, toute la raison nécessaire pour les réseaux sociaux, déjà, il est important que vous puissiez raisonner votre temps de réseaux sociaux. Si vous passez 8 heures par jour sur un réseau social le samedi, par exemple, que vous n'êtes pas sorti, que vous n'avez pas vu vos potes, que vous n'avez pas fait éventuellement les leçons, que vous n'avez pas parlé à vos parents, il y a peut-être une problématique. Alors peut-être qu'il y a une problématique dans la famille déjà, et ça c'est autre chose, ou de temps en temps on préfère être sur les réseaux sociaux plutôt que de parler à ses parents. Mais ça, quand on a 16-17 ans, c'est presque normal. Mais la problématique réside dans votre mal-être à vous. C'est-à-dire que si vous allez sur le réseau social pour pouvoir vous enfermer dans une espèce de bulle qui vous coupe du réel, là c'est néfaste. Ce qui serait bénéfique, c'est que vous vous disiez, moi, je vais y aller une demi-heure, par exemple, le matin, ou même 1 heure, peu importe, ça dépend des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, parce que certains sont plus chronophages que d'autres, ça prend plus de temps que d'autres. Vous donnez une limite de temps. Maintenant, sur les téléphones, il y a aussi des limites de temps que vous pouvez vous imposer, et vous ne dépassez pas cette limite de temps. Ça, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on est capable de se donner des limites quand on est complètement pris dans le game, en fait ? On ne sait pas. Ouais. Après ça, c'est aérez-vous l'esprit. C'est-à-dire que le réseau social, c'est au même titre que le sport quelque chose qui peut être super bon, mais si vous ne faites que du sport, que vous ne pensez qu'au sport et que vous en faites plus que de raison, vous allez finir par vous blesser. Alors le sport, on se blesse le corps. Les réseaux sociaux, on peut finir par se blesser la tête. On se blesse l'esprit.
Parce que vous allez penser à plein de... vous allez penser peut-être à votre youtubeur préféré, vous allez peut-être penser à la dernière vidéo qu'il a fait. Certains suivent des lives sur Twitch au niveau des jeux, donc vous allez penser aux jeux où il y a eu un live, où il y a eu quelque chose de très précis qui s'est passé, et vous pensez pouvoir le reproduire à la prochaine battle, je ne sais pas, la prochaine équipe que vous allez avoir. Donc là-dessus, en fait, prenez du recul. Au pire, prenez des notes si vous êtes intéressé par ce qui s'est dit. Mais après ça, allez vous aérer la tête et revenez dans le réel. Et revenir dans le réel, c'est pas grand-chose, hein. Des fois, c'est juste sortir dehors, 5 minutes, aller respirer. Alors je sais que quand on habite en centre-ville ou en bâtiment, appartement, c'est pas facile. On n'a pas forcément un grand jardin. Hein. Mais ou téléphoner à quelqu'un. Juste ça, ça vous recontacte avec le réel. Merci. Comment l'inconscient peut-il jouer un rôle dans nos comportements de dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux ? Alors, l'inconscient en lui-même, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'information. D'accord ? L'inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne ressent pas. Vous avez 3 strates. Vous avez tout en haut, vous avez le conscient, c'est nous. Oui. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Vous avez tout en dessous l'inconscient. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on met sous le tapis, en fait. Puis au milieu, vous avez le tapis qu'on appelle le paraconscient. Les Anglais appellent ça le subconscient. Ah oui, le subconscient. En français, ça n'existe pas, le subconscient. C'est le paraconscient. C'est le filtre, en fait, entre l'inconscient et le conscient. Quand vous rêvez, par exemple, c'est l'inconscient qui remonte par le paraconscient, qui va filtrer et symboliser les angoisses que vous avez dans l'inconscient et qui va revenir dans le conscient, donc par des rêves complètement farfelus de temps en temps. Voilà. Les rêves prémonitoires, les choses comme ça, en général, c'est l'inconscient qui a fait remonter un truc. Hein. Donc c'est une sorte d'éponge un peu ? C'est exactement ça. Donc la réalité, c'est que si votre inconscient a pris quelque chose de très violent, par exemple, une nouvelle très violente par les réseaux sociaux, vous dites « Oh oui, bon, bah voilà, de toute façon, ça ne me concerne pas. » Bref, on le met un peu sous le tapis. Sauf que, à un moment donné, dans votre conscient et dans votre quotidien, ça va remonter. Et vous allez avoir cette image, ou en tout cas cette information qui va être passée par le filtre, en fait, de votre paraconscient et qui va être complètement biaisée, complètement déformée. Et vous allez, commencer à conscientiser des choses qui ne sont pas la réalité. D'accord ? Donc l'inconscient peut faire du bon travail quand il s'agit d'oublier quelque chose, mais il peut faire du très mauvais travail quand il s'agit de le faire remonter à la surface. Freud disait que jamais rien n'est oublié et que tout acte qui a été mis dans l'inconscient ressort forcément un jour, mais de façon beaucoup plus sale. Il n'y a pas de schéma du coup, qui peuvent influencer les personnes à rechercher ce type de contenu ou ce genre de réaction. Donc après, c'est pas par rapport à l'inconscient. Ça va être par rapport au narcissisme. Ah oui, ok. Si vous voulez, alors je vais vous donner un exemple type, les contenus Instagram. Les contenus Instagram sur le lifestyle, sur tout ce qui est beauté, des choses comme ça. Vous avez des personnes qui sont en général plutôt bien de leur personne, avec une plastique qui est plutôt agréable à regarder, en tout cas ce que la société nous dit de regarder de façon agréable. Donc déjà, on est un peu matrixé sur ce qui est joli, sur ce qui n'est pas joli, sur ce qu'il faut être, sur ce qu'il ne faut pas être. Et vous avez, par voie inconsciente, en fait, l'objectif potentiel de ressembler à la personne que vous avez vue sur une photo. Sauf que la personne que vous avez vue sur la photo, il n'y a pas de raison de lui ressembler. Je veux dire, vous êtes ce que vous êtes, ça suffit amplement. Vous avez un caractère qui est peut-être beaucoup plus agréable que la personne. Une photo reste figée. Vous n'avez pas, en fait, le contenu. C'est comme si vous vous arrêtiez à avoir une enveloppe, elle est jolie, et hop, vous ne lisez pas la lettre qu'il y a dedans. C'est exactement la même chose. Et dans la vie, on ne peut pas se permettre de ne pas lire les courriers. Enfin, ne faites jamais ça, sinon vous risquez de vous exposer à beaucoup de problèmes, surtout avec les impôts. En fait, c'est très superficiel. On a Oui. du mal à... En fait, la superficialité, elle est effectivement dans le moment où on va s'arrêter à ça, où on va se comparer à ça et où on va se dénigrer face à ça. Sans parler de beauté à proprement parler. Revenons éventuellement au voyage. Quelqu'un qui part dans une destination de rêve, mais vraiment de rêve, hein.
Des photos splendides, une montagne superbe, une mer bleue, enfin bref, n'importe quel paysage, quelque chose qui fait vraiment rêver. Et vous êtes là, vous regardez le truc, vous êtes dans votre chambre, je parlais pour les étudiants, une chambre au Crous, 9 mètres carrés, avec quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, où c'est pas bien chauffé, où il pleut dehors, on se dit ma vie est vraiment minable. Mais non, en fait, votre vie, elle est pas minable, vous êtes étudiant, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas très normal d'être dans 9 mètres carrés, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a majeure partie de personnes qui sont plutôt enfermées et qui regardent la même pluie que vous, que la personne qui est à l'autre bout du monde en train de s'éclater à faire du surf à Hawaï. Vous voyez ? Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le risque, c'est que ça peut briser la confiance en soi. Alors, ça brise la confiance, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc là, on a un schéma de pensée qui commence à être dysfonctionnel. On commence à se dire, ça sert à rien, moi, que je continue. Parce que si lui, il a mon âge et qu'il fait ça et que moi, je fais pas ça, ça va jamais marcher. N'oubliez pas que jamais rien n'est figé. Hein. C'est pas parce que à 18 ans, puis à 18 ans, vous avez toute la vie devant vous. Oui, il y a le temps. C'est pas parce qu'à 18 ans, vous n'avez pas réussi votre vie, que vous n'avez pas 8 millions de personnes qui vous suivent sur YouTube ou Instagram, que vous n'êtes pas parti à Hawaï 600 fois et que vous n'avez pas fait le tour du monde, que vous avez loupé votre vie. Ça n'existe pas. Ça, c'est une personne sur les 8 millions qui la regardent déjà. Donc, autant vous dire que c'est un petit peu le loto. C'est un travail à temps complet aussi, et c'est une équipe derrière qui les aide. Vous n'avez pas, vous, à vous sentir ni mal, ni moche, ni moins bien, ni en échec, si vous n'avez pas cette vie-là. Là encore, chacun a sa vie, au même titre que chacun a son corps, chacun a son caractère, c'est logique. Le seul risque, c'est vraiment de baisser les bras. Et donc là, on ne parle plus en fait d'inconscient à proprement parler. On parle et de narcissisme, parce que c'est ce qu'on construit en fait, notre image de nous, ce que l'on pense de nous, qui va créer notre estime et qui sera renforcée par la confiance. Merci. Comment la psychanalyse peut-elle aider à comprendre et à traiter ces dépendances ? Alors, la psychanalyse, comment elle peut aider à comprendre ? À comprendre, c'est relativement simple finalement, puisque dès que vous allez entamer une psychanalyse, étant donné qu'on va démonter complètement votre psyché et qu'on va aller au plus loin de vos souvenirs d'enfance et qu'on va voir un peu comment vous avez été construit, je vais vous donner les éléments bateaux, mais c'est pas de la psy de comptoir que je veux faire, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Si par exemple on vous demande de parler quelles étaient vos relations avec votre mère, avec votre père, et que vous avez eu des parents absents par exemple, des parents absents mais absents affectivement, pas absents parce qu'ils travaillaient, des parents qui vous ont pas donné de câlin, des parents qui vous ont pas dit que c'était bien quand vous aviez eu des bonnes notes, des parents qui vous ont pas dit qu'ils étaient fiers de vous, ça va déjà construire quelque chose chez vous un peu compliqué. Toute votre vie, vous allez chercher une espèce de reconnaissance qui va être compliquée. Quand on est ado, la reconnaissance, on peut l'avoir. Par exemple, par les réseaux sociaux, si on se débrouille bien, si on a un bon sujet, par exemple, si on a une bonne communication, et puis si ça perce, voilà. Vous allez avoir une reconnaissance parce que vous allez avoir plein de gens qui vont venir combler ce qui vous a manqué quand vous étiez petit. OK ? Sauf que si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On est encore plus mal. Et on court encore après la reconnaissance. Et vous avez des gens qui courront toute leur vie après la reconnaissance des autres parce que leurs parents ne leur en ont pas donné. La reconnaissance, elle vient de soi. Quand on a eu une carence de quoi que ce soit, n'attendez pas de l'autre qu'il vous la donne. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. La seule personne avec laquelle vous vivrez toute votre vie, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Ne comptez pas véritablement sur l'autre pour vous apporter ce qui vous manque. Après ça, en ce qui concerne les addictions à proprement parler, la psychanalyse, c'est pas son boulot. Nous, on va être là pour accompagner sur la façon dont vous êtes cortiqué, la façon dont vous allez vouloir gérer votre avenir, mais en aucun cas, nous, on va gérer votre dépendance. La dépendance, c'est les addictos. Sur Poitiers, vous avez un très bon centre en fait d'addictos et vous avez, je crois, un service aussi d'addiction au jeu qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter.
Merci. On sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'ingénieurs qui, chaque jour, essayent de retenir au mieux les utilisateurs sur leur application pour qu'ils passent un maximum de temps. Est-ce que, selon vous, il y a des moyens pour dépasser ces algorithmes? Alors, l'algorithme, c'est le fait que la vidéo remonte. Ces mécanismes, en fait, c'est une sorte de d'IA qui collecte des données, ce qu'on a vu, ce qu'on a liké, combien de temps on est resté sur telle photo, quand, où est-ce qu'on habite, l'historique. Ça prend plein de données en compte et ça détermine ce que on pourrait potentiellement apprécier plus D'accord. tard. Alors, eh ben, là encore, en fait, on est sur sur la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que de vous-même, le clivage entre le virtuel et la réalité, ben, il est impératif. Et la deuxième chose, c'est limiter le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre application, même si vous avez beaucoup de contenu qui vous intéresse, mais n'oubliez pas que c'est toujours les mêmes en plus la plupart du temps. Quand vous regardez une trend sur TikTok, c'est la même trend, fait par des gens différents. C'est comme si on avait besoin de vous rabâcher les choses. Mais vous n'avez pas besoin de rabâcher, vous avez compris une première fois, vous avez trouvé ça sympa, bon, au pire on le regarde une deuxième fois parce que c'est plutôt cool, mais ça s'arrête là en fait. Après c'est redondant et on finit par n'avoir que ça dans la tête. Est-ce que vous avez envie en fait qu'on vous rabâche en permanence les choses? Je crois que quand vous êtes en cours, si un prof vous rabâche 15 fois la même chose, vous êtes saoulé. Déjà au bout de la deuxième fois, vous en avez marre. Alors pour quelle raison sur TikTok ça vous embête pas? Je pense que c'est dû au fait que c'est beaucoup plus court et que ça empêche les gens de réfléchir. Enfin, j'ai l'impression. Ça veut dire que vous dites à vos profs là qu'il faut qu'ils soient plus courts dans leur, Ah non, non, leur explication. non, parce que moi, j'ai pas TikTok, mais enfin, j'ai l'impression que le fait que ce soit ultra court, c'est plus facile d'en prendre 10, 15. Exactement. Alors on a ça également avec la littérature. Ah ah. En fait, vous avez des littératures, c'est des styles d'écriture particuliers. Alors c'est pas de l'algorithme à proprement parler, mais finalement, les écrivains avaient déjà trouvé ce type d'algorithme. Vous avez un livre, je vous donne un livre que je pense que beaucoup connaissent, c'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Il a fait un carton il y a quelques années, il y a 15 ans. Ça fait vraiment quelques années, effectivement. Et en fait, ce livre, quand vous le lisez, il est prenant. Mais quand je vous dis il est prenant, c'est vous lisez, vous allez jusqu'au bout de la lecture et limite, vous avez envie de vous intéresser à plein de trucs après. Cet auteur, il avait trouvé le truc pour tenir le lecteur en haleine. C'est-à-dire que vous aviez toutes les 3 ou 4 pages une action. Donc c'est court, 4 pages de lecture, quand c'est écrit gros. C'est court. Et bien c'était comme ça. C'est-à-dire que toutes les 4 pages, il y avait un truc qui se passait qui nous donnait envie d'aller aux 4 pages d'après, puis aux 4 pages d'après, puis aux 4 pages d'après. Et en fait, on se lisait le livre dans 3 jours parce que c'était passionnant. Et donc, c'est tout le risque, en fait, au niveau du réseau social, c'est que vous avez, comme vous le dites à juste titre, des gens qui sont payés ou des intelligences artificielles qui ont été techniquement faites pour que vous puissiez être happé en permanence par la suite et la suite et la suite et encore la suite. Et ça devient véritablement problématique au moment où vous vous rendez compte que ça fait 2 heures que vous êtes dessus. Mais je vous rassure, hein, c'est vous, les jeunes, mais nous, les adultes, on est pareil parce que on n'a pas de leçons à donner à des enfants ou à des adolescents quand nous-mêmes, on est sur notre téléphone le soir et qu'on scrolle en permanence sur TikTok, sur YouTube, sur n'importe quoi, en fait. Tout le monde est pris par ça quand on est sur son téléphone et qu'on va sur un réseau social, n'importe lequel. Vous en avez déjà parlé, mais quelles sont les méthodes pour prendre conscience de notre propre utilisation des réseaux sociaux et reprendre le contrôle, du coup ? Alors, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants pour vous, pour nous, pour tous, hein, vraiment. Et là, je mets vraiment tout le monde dans le même bateau, hein, c'est-à-dire les jeunes, les pas jeunes, les anciens. Pour l'anecdote, moi, j'ai pris mon père il y a 3-4 ans. On était en train de fêter Noël. Et à un moment donné, je dis à mon père, mais tu vas lever la tête 5 minutes, enfin, on est au repas de Noël, quoi. Enfin, ça suffit ton téléphone, tu regardes quoi, là?
Il me dit, bah, je suis sur Facebook. Ah, forcément. Donc, bah, c'est bien Facebook, mais bon, là, t'es avec ta fille, faudrait peut-être profiter de Noël quand même. Puis il me dit, ouais, non, mais je profite, attends 2 secondes, je réponds à quelqu'un. Je dis, bah, très bien, réponds à quelqu'un. Et franchement, je me suis dit, mais si moi je faisais ça quand j'étais ado, mon père, il m'aurait détruite sur place. Il aurait crié, il m'aurait dit, tu arrêtes ton téléphone, tu le mets sur le côté. Vous voyez, c'est difficile en fait de donner leçon à un enfant alors que nous-mêmes on l'a fait. Et Ouais, c'est mon vrai. père, il a plus de 70 ans. Donc autant vous dire que l'addiction, elle arrive chez tout le monde, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Donc la première chose, c'est vous pouvez établir des règles claires. Vous définissez ce que vous allez faire sur le réseau social. Le mieux, si c'est possible, et si vous voulez vraiment maîtriser en fait le réseau social, c'est choisissez un réseau sur lequel vous allez aller. D'accord ? C'est-à-dire, je ne sais pas quels réseaux sociaux vous utilisez beaucoup. Je pense que c'est Twitch principalement. C'est Instagram. On a fait un Vous, c'est sondage Insta. dans le lycée, c'est Instagram. Ok, donc vous allez sur Insta, vous allez regarder toutes les nouveautés qui vont arriver, le fil des nouveautés. Vous allez avoir quelques suggestions quand vous sélectionnez pas correctement le truc là en haut à gauche. Et puis après, il y en a beaucoup, ils vont regarder des réels. C'est ce qui se passe sur Instagram quasiment. Je sais Très pas. souvent, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, vous allez scroller, mais vous restez sur ce réseau social-là. Bon, à un moment donné, à force d'avoir vu des photos et regardé des vidéos, on tourne en rond et puis on veut autre chose. Et souvent, d'ailleurs, vous allez sur Instagram, vous arrêtez, vous allez sur... après, c'est sur TikTok pour ceux qui l'ont. En même temps, vous avez reçu des notifs sur Snap. Et en même temps, vous êtes sur Biril. Et en même temps, maintenant, il y a Thread qui est arrivé. Où alors, là, on s'arrête plus parce que les threads sur X, avant, on avait des pavasses comme ça, mais c'était bien parce qu'on en lisait un, parce que c'était limité en caractères. Là, maintenant, le principe de Thread, c'est que y a pas de limite. C'est un peu lourd. Donc, en fait, vous allez être happé par plein de choses. Le mieux, c'est mettez-vous sur un seul réseau pour commencer, pour regarder. Et ensuite, vous prenez une pause du réseau social, vous revenez dans la réalité, et quand vous allez réavoir envie d'aller sur un réseau social, vous en prenez un autre. Mais ne cumulez pas, en fait, tous les réseaux sociaux en même temps. Le cas échéant, vous allez passer votre journée dessus. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, c'est plutôt pour les parents, ou si vous voyez quelqu'un vraiment qui s'enferme là-dedans. Essayez d'aller le voir et de lui parler. Lui demander si c'est normal, en fait. S'il se sent bien, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans sa vie. Enfin, des petites choses toutes bêtes, en fait. S'il a envie de parler. S'il vous dit, non, mais je t'envoie un DM. Non, je suis là, je suis en face, tu me parles. Parce que ça arrive souvent aussi. Vous avez souvent des groupes WhatsApp qui se créent, et puis en fin de compte, vous êtes tous ensemble et vous écrivez sur WhatsApp. Mais les gars, parlez-vous entre vous. Vous écrivez pas sur WhatsApp, vous êtes face à face. Par suite, vous avez... la modélisation en fait, du comportement qui est sain. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est le comportement sain, c'est de vous dire qu'un réseau social ne reste qu'un réseau social. Vous y allez quand vous avez envie d'y aller, mais il n'y a pas une intention de laisser quelque chose d'important pour aller sur le réseau social. D'accord ? Ça, c'est important de prioriser. Et la priorité, souvent, on la perd, en fait, quand on est happé par quelque chose qui d'abord qui nous passionne, en règle générale. Ça, c'est la réalité. Et c'est pas forcément le réseau social, c'est tout. Ce qui nous passionne, on a envie d'y aller, quoi. Sauf que si on y va tout le temps, on oublie le principal. Et c'est un peu moche si vous avez, je sais pas, un bœuf bourguignon sur le feu, s'il crame, c'est moche. Vous aurez vu des belles photos, mais vous ne mangerez pas le soir, c'est ballot. Donc, il est impératif, en fait, que vous preniez la mesure de la priorité. Ensuite, là, c'est plus en ce qui concerne les professeurs, les éducateurs, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, bref. Éduquer, en fait, les plus jeunes sur les problématiques qu'on peut rencontrer en ligne. Les problématiques qu'on peut rencontrer en ligne, ce n'est pas forcément le cyberharcèlement. Il y en a, bien entendu, mais ce n'est pas ça. En fait, il y a des choses beaucoup plus trash qui se passent. Les gens ne sont pas bien intentionnés. Vous avez des personnes qui peuvent utiliser en fait votre image et vous ne savez pas pourquoi ça va être utilisé. Il y a des gens qui ne sont pas complètement finis dans leur tête et qui vont s'en prendre uniquement à vous. Et un jour, ils vont vous retrouver dans la vraie vie parce que eux, le réel, le virtuel, ils n'ont pas fait le distinguo.
Et là, on arrive sur des drames. Alors, je ne vais pas jouer les drama queens, hein, mais la vérité, c'est que ça arrive vraiment. On a eu des cas en France de jeunes filles qui avaient envoyé des photos à des inconnus, et puis les photos, elles se sont retrouvées sur des sites, et puis à un moment donné, il y a des gars un peu bizarres qui les attendaient à la sortie de l'école. Ça, c'est pas rigolo, en fait. Aujourd'hui, avec les IA, vous savez très bien qu'il y a des choses qui arrivent et on met en scène avec des visages sur des corps qui ne sont pas les corps des personnes vraiment. Si ça vous arrive, je pense pas que ça vous fasse super plaisir, en fait. Surtout si vos parents tombent dessus. Ça, c'est un moment où on se dit « Oh, peut-être je vais pas envoyer ma photo. » Ce serait moche. Et ça peut arriver. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut bien que vous le sachiez. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, maîtrisez, non pas ce que vous envoyez, bien entendu, mais surtout, maîtrisez vos paramètres, en fait, sur vos réseaux sociaux. Vous ne mettez jamais en public. Ou si vous vous mettez en public, mettez des photos qui portent absolument pas à confusion. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'être vu pour exister. D'accord ? Vous existez, on le sait. Donc, c'est inutile, en fait, de jeter en pâture son image, parce que quand on a 10, 12, 13, 14, 15, même des fois 20 ans, on ne maîtrise pas son image. Et aujourd'hui, même quand on a 50 ans, finalement, on ne la maîtrise pas vraiment, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées aujourd'hui dans la société qui font que notre image, elle peut être prise et elle peut être utilisée à des fins détournées. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est aujourd'hui, vous avez des fake news à n'en plus finir. Vous avez des gens qui sont dans des situations dramatiques familiales. Ça peut éclater des couples, ça peut éclater des familles, ça peut provoquer des rumeurs. Donc voilà, soyez prudents et soyez éduquants. Je ne sais pas si ça se dit. Pédagogue. Ouais, c'est mieux. Soyez pédagogue avec les plus jeunes. Et vous prenez conscience, en fait, de toutes ces problématiques qui peuvent arriver. Parce que ça arrive à tout le monde. Vous avez aussi la possibilité de trouver des activités en dehors des réseaux sociaux. Parce que ça existe. On peut toujours aller faire du foot avec les copains, on peut toujours faire du basket. Aujourd'hui, il y a des skateparks partout. Vous pouvez, ne serait-ce que téléphoner à quelqu'un. N'hésitez pas à lire. C'est sympa, la lecture aussi, de temps en temps. Hein. D'autres vont être encore sur les écrans parce qu'ils vont jouer. D'autres vont être sur les écrans parce qu'ils vont regarder, je sais pas moi, des mangas. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus idéal, mais vraiment, prenez l'air. Prenez l'air, en fait, de votre petit écran sur lequel vous vous enfermez et vous vous créez un monde qui n'existe pas. Et enfin, la dernière chose, et là, ça s'adresse plus aux parents, c'est utiliser le contrôle parental. C'est impératif jusqu'à un certain âge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un enfant n'a pas à voir certaines choses à partir d'un certain âge. Quand il y a marqué moins de 18 ans, c'est moins de 18 ans, en fait. Quand il y a marqué moins de 16 ans, c'est pas par hasard. Vous ne pouvez pas savoir à quel point certains jeux, par exemple, peuvent impacter un enfant, parce que l'image qu'il va voir n'aura pas le même impact quand il aura 7 ou 8 ans que quand il va avoir 14 ans. C'est logique. Quand vous aviez 8 ans, vous pensiez pas pareil qu'aujourd'hui. On est d'accord ? Oui. Bon, Oui. ça, c'est rassurant. Donc, en fait, si vous ne pensiez pas de la même manière et que vous n'aviez pas le même recul, la même image qu'on vous aurait montrée à 8 ans puis à 16 ans, vous ne l'interpréterez pas de la même façon. Au même titre, c'est l'exemple tout bête, hein. Quand vous étiez môme, vous croyiez au Père Noël. Mais d'accord, tout le monde y a cru. Enfin, j'ose espérer que tout le monde y a plus ou moins cru. En grandissant, vous savez que le Père Noël n'existe pas, mais il n'empêche que quand les petits sont là, on leur dit, le Père Noël, il va passer, va te coucher, sinon il va pas te donner les cadeaux. Voilà, c'est des légendes. En fait, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Dernière question. Est-ce que vous rencontrez de plus en plus de personnes qui ont ce type de problème ? Alors, je rencontre beaucoup de personnes qui ont un problème d'addiction, que je renvoie, en règle générale. Si c'est des parents qui ont une problématique d'addiction avec l'enfant, à ce moment-là, je leur donne les conseils de base. Et après, je leur dis si vraiment c'est maladif, je les renvoie aussi vers les professionnels dont c'est le champ de compétences.
Ce que j'ai, moi, de plus en plus fréquemment, ce sont des personnes qui sont dans l'attente du lien social par le réseau social. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent plus avoir un lien en dehors d'un réseau social. C'est-à-dire que dire bonjour, ça va pas être quelque chose qui va être naturel quand ils rentrent quelque part, alors que quand même c'est la base. Ils vont vouloir avoir une interaction immédiate avec quelqu'un, et c'est surtout qu'il ne va pas y avoir de filtre. C'est-à-dire que s'ils ont envie de dire à quelqu'un qu'il est gros ou qu'il est moche, ils vont le dire, ou ils vont se le prendre aussi, et ils ne vont pas comprendre à quel moment on peut s'approprier véritablement un droit sur juste une image. Quand vous mettez une photo et que quelqu'un va juste appuyer sur les défauts que vous pouvez avoir, vous allez dire oui, bah, très bien, enfin, je me regarde tous les matins, donc mis à part le fait que la personne ait une bonne vue, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? C'est méchant, c'est gratuit, et ça commence aussi à arriver en dehors du réseau social. C'est-à-dire que ce que les gens se permettent derrière un écran, ils vont commencer à un moment donné à se le permettre aussi dans la rue. Et alors là, c'est la guerre. Parce qu'il va y avoir une montée de violence. N'oubliez pas que le réseau social, par définition, quand on commence à essayer d'avoir du débat, donc quand je parle de débat, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord et qui vont argumenter et contre-argumenter, ça c'est le principe du débat, et ben ça n'existe plus. En fait, c'est quand on n'est pas avec quelqu'un, on est contre lui. C'est faux. La finalité reste la même. Mais on a quand même le droit d'avoir des cheminements de pensée différents. Sinon, si tout le monde doit avoir le même cheminement de pensée, ça va devenir très très compliqué. On va vivre des heures très sombres. Qu'il y aurait une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Une question que j'aurais aimé qu'on me pose. Non, pas spécialement. Alors je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, merci à vous, merci Titouan pour cette interview. On se retrouve, je pense, d'ici 2 semaines pour une nouvelle interview. Merci à tous, bonne journée.